tout ce que je suis dans une infinie douceur. Alors, on pourrait dire peur du vide, du rien, de lorsqu'il n'y a plus rien, en fait, qu'est-ce qui reste? Et ça sous-entend peur de perdre, le personnage qui a tenu tout ça depuis si longtemps. C'est c'est une image, c'est une peur que je sais qui est là pour plusieurs personnes. Hem, à la fois, je peux dire que c'est, la peur de perdre l'illusion de ce que je me suis construit comme croyance ou comme pensée face à un personnage que je croyais exister. Donc ça peut ressembler à ça. Parce qu'en fait, quand on arrive à dire pleinement oui à ce vivant, oui à ça, à l'amour, à ce vivant qui nous traverse, en fait, tout ce qui n'est pas ça disparaît. Dans l'idée qu'on se fait de tomber dans le vide, qu'il y ait plus rien, heu, c'est comme si on avait pris, en fait, le problème qu'on pourrait dire, en voulant essayer de comprendre le personnage, de contrôler le personnage, d'aller à la source du personnage pour comprendre le pourquoi du comment, de comment tout ça, ça s'est construit et ça, c'est épuisant. C'est épuisant parce qu'on s'imagine que c'est pas ce que ça devrait être et que ça devrait être autrement. Puis ce qui est épuisant, c'est l'idée même de vouloir que ce soit autrement. Et finalement, on est en lutte constante dans la résistance de cette idée que le personnage se fait de penser qu'il devrait être autrement ou arriver quelque part. Ça, c'est l'idée de base. Mais c'est comme si je voulais me battre avec un film qui vient de se jouer, puis me dire: «Ce film ne devrait pas exister». Mais le film, il existe que le temps que je l'observe, que je le regarde, que je l'écoute, peu importe selon notre perception. Le film comme tel, c'est une bande sur laquelle il s'est enregistré des images et du son qui fait partie du monde de l'illusion et que pendant que je regarde ce film, je peux le croire réel, m'identifier, me mettre à la place des personnages et tout et arriver à croire que ça, c'est réel. Mais quand le film se termine, il y a quelque chose ici qui fait la distinction de dire: «Ça, c'est un film, ça, c'est moi, c'est ma vie ici, maintenant». Mais pour moi, de vouloir, contrôler le personnage que l'on est, vouloir comprendre ce personnage-là, heu, le dompter ou le dominer ou peu importe, ça fait partie du monde de l'illusion exactement comme un film. Le personnage, c'est notre film personnel. Il y a ce film, on est des humains, puis on joue dans un film et dans notre film, il y a des personnages secondaires, des personnages qui prennent plus de place, d'autres qui ne font que passer. C'est beau tout ça et comment je peux jouer mon rôle dans ce film le mieux possible? Ben, là, on peut voir en fait que plus je vais être participante dans ce film, aimante, et humble, plus ça va être facile finalement de jouer ce rôle, puis de faire tout simplement ce qu'il y a à faire dans ce rôle-là qui m'a été donné. Ce rôle-là que l'on a,
Ça fait partie de ça. Ça fait une partie intégrante, c'est pas séparé. C'est ça dans l'action. Le problème, c'est qu'on en est arrivé à croire que nous étions ce personnage dans le film et qu'on on commençait ou on s'identifiait à partir de ce personnage plutôt qu'à partir de ça ici qui vibre en nous et qui nous traverse tout simplement. Très difficile en fait de mettre des mots là-dessus, mais je vais quand même tenter l'exercice parce que je trouve que c'est super important. Alors, si je me prends les pieds dans le personnage Ginette et que je veux jouer absolument ce personnage, ça peut m'amener énormément d'anxiété, de tension, de désir de performance, parce que je vais vouloir être la meilleure mère possible, la meilleure mamie possible, la meilleure enseignante possible, la meilleure ci, tout bien faire. Puis, il y a un souci de performance qui arrive là, qui est énorme. Mais je peux à la fois voir ce rôle qui est là et revenir ici dans ça qui me traverse et régulièrement revenir ici à ça et laisser ça prendre le relais. Ça ne veut pas dire que Ginette disparaît, ça veut simplement dire qu'il n'y a plus la pression de ce que je dois rendre ou pas. Parce qu'en fait, il n'y a rien à rendre de particulier. On s'est fait à croire plein de choses en disant qu'on avait une mission, un rôle, puis peu importe si cela doit être, ça va se faire à travers nous, mais sans ce personnage nécessairement. Ça se fait tout simplement. Il n'y a pas à être ceci ou cela ou performer dans quoi que ce soit. Au contraire, moi, je trouve que plus je m'enlève du chemin, plus j'élègue toute intention personnelle de faire quelque chose, plus ça le fait, plus ça passe. En fait, quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout. Il y a absolument tout, parce qu'il n'y a plus de séparation entre ce que je crois être bien de devenir ou ce que je suis. Et je peux vraiment arriver à me poser ici dans ça, puis faire confiance que ça, c'est ce que ça fait. C'est tellement reposant, là. En fait, on se prend dans le jeu de l'illusion parce qu'on se voit, de croire qu'on existe. Mais c'est vrai qu'on existe, dans un sens, comme le film existe le temps qu'il est sous nos yeux et qu'on le voit, que la bande, joue. Mais quand cette bande-là va finir, il y a un début puis il y a une fin à ce personnage, à cette image Ginette. Mais dans la vie, il y a ni début ni fin. Ça qui est en moi, qui fait partie de ce tout, va toujours être là. Il y a pas ni début ni fin, il y a que le flot de la vie qui est là, qui s'exprime, quelquefois à travers un personnage, quelquefois à travers un autre. Alors, comment on pourrait être le plus neutre possible, en fait, pour laisser ça prendre toute la place et faire exactement ce que ça a à faire? Et quand je m'enlève du chemin, dans cette intention personnelle que Ginette pourrait avoir, pour laisser ça apparaître, en fait, on peut avoir l'illusion qu'il y a rien, mais il y a vraiment tout. C'est comme, une feuille blanche, une où tous les possibles sont là. Il y a pas une seule possibilité ou celle que le personnage pourrait imaginer parce que c'est ce qu'on connaît. Il y a toute cette gamme de possibilités qui est beaucoup plus vaste que tout ce qu'on peut imaginer.
Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment dire, c'est grandiose. Je peux dire que chaque fois que j'ai laissé ça prendre le relais, ça m'a toujours étonnée parce qu'en fait, l'idée que je me suis fait du personnage puis de ce que Ginette voulait faire en ce monde, quand je laisse ça prendre le relais, ça, c'est beaucoup plus vaste que tout ce que Ginette aurait pu faire. Mais c'est Ginette qui le fait. Comprenez la subtilité de se croire pour la personne qui fait ça, c'est très mince et c'est là que l'ego peut entrer et puis dire: «Waouh, quel personnage je suis!» puis se prendre pour quelqu'un d'autre, puis penser que c'est nous qui faisons ça. Quand en fait, c'est tout ce flot de vie, d'amour, du vivant, de ce grand mystère de la vie dont je parle très souvent qui fait ça. Alors qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus rien? Il reste des possibles que je n'aurais même pas pu imaginer. Parce qu'il y a plus de recherche de combler quelque chose ou de vouloir chercher une reconnaissance extérieure ou de vouloir être aimé, parce que c'est l'amour lui-même qui s'exprime. Et l'amour, il y a pas besoin de reconnaissance ou d'être aimé. Alors est-ce qu'on peut devenir, le l'outil qui laisse ça être? Sachant que ça passe à travers nous, mais que c'est pas personnel, que c'est pas nous personnellement qui fait ça, mais que c'est ça qui fait ça. Et là, du coup, chacun est à sa place à faire exactement ce qu'il a à faire dans des formes qui peuvent être à l'opposé les uns des autres. Et c'est ça qui est beau, c'est plus important. Imaginez une personne qui danse à partir de ça. En fait, c'est ça qui s'accapare de la personne et qui danse à travers cette personne, qui parle à travers cette personne, qui s'exprime à travers cette personne. Et c'est ça qui nous touche profondément d'ailleurs dans certaines personnes, c'est qu'on voit à quel point, heu, ça transparaît dans tout ça. Et il y a même pas besoin de paroles pour ça. Moi, je me souviens de personnes que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie avec qui j'ai même pas échangé verbalement, mais dans le regard, tout a été vu, tout a été dit. Un simple échange de regards, une simple présence habitée. On s'est fait l'idée d'un personnage avec qui on doit lutter, qu'on doit je comprends en même temps, mais c'est beaucoup plus simple que tout ça. Parce qu'en fait, nous sommes déjà ça. Et quand on peut arriver à reconnaître ça ici, en soi, maintenant, et qu'on peut arriver à revenir ici simplement le plus souvent possible, parce que vraiment, quand on revient ici à l'instant, tout ce qui n'est pas l'instant disparaît. J'ai rien à faire pour que ça disparaisse. Et vous pouvez faire l'exercice quand on revient ici, ne serait-ce que pour une inspiration. Pendant cette inspiration-là, rien d'autre n'existe. Et tout se crée à partir de cet instant, ici, maintenant, nulle part ailleurs.
Alors, tout ce qu'on peut faire de mieux, c'est de revenir ici, dans cet instant, le plus souvent possible, pour que finalement ça devienne notre première nature et qu'on puisse vivre vraiment à partir de ça. Et c'est ça là, qu'on fait ensemble, se souvenir de ça. Essayer de sortir de tous ces concepts, ces idéaux qu'on s'est faits et qui ont été OK pendant le temps qu'ils ont été là. Et comment on peut revenir à plus de simplicité encore et de voir que le vivant, il s'est toujours vécu, il va toujours se vivre et comment je peux laisser ça couler à travers moi dans le plus de fluidité possible. Et là, ben, il y a plus de lutte avec le personnage. Il y a le goût de s'amuser avec même parce que je peux dire: «Ah oui, OK!» et ça participe totalement au vivant. C'est pas neutre, séparé, détaché ou non, 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 non. On vit notre vie. Vivre le quotidien totalement dans tout ce qu'il y a à faire, à ne pas faire, ça veut pas dire être dans l'amour tout le temps, puis ça veut pas dire que l'amour ne sait pas dire non aussi, puis s'affirmer. Ça veut dire être un humain vivant qui reste le plus possible aligné à ça, qui se prend pas pour quelqu'un d'autre, qui se prend pas la tête et qui reconnaît que le vivant le traverse de toute façon. Mmh. Merci pour cette question. C'était très, je pourrais continuer d'en parler pendant très longtemps, mais je pense que ça peut être un début de réponse, tiens. Mais en même temps, là, tout est déjà là, c'est tout. Mmh.